Vous pensez que vous prenez juste une pilule pour l'anxiété. Vous pensez que votre médecin sait ce qu'il y a de mieux. Mais si ce qui vous aide maintenant était ce qui vous piégerait plus tard? Et si la solution aggravait en fait le problème? Les benzodiazépines, c'est comme cet ami toxique, vous comptez sur eux, mais ils pourraient bien vous ruiner. Parlons de ce que personne ne vous dit quand il vous donne cette ordonnance. Les benzodiazépines sont la pilule miracle depuis les années 60, initialement commercialisée comme une alternative plus sûre au barbiturique, ce qui revient à dire qu'un piège à ours légèrement plus petit est plus sûr à enjamber. Ces médicaments agissent vite, calmant l'anxiété, stoppant les attaques de panique, et même aidant avec les crises d'épilepsie. Mais le problème? Ils ne se contentent pas de détendre votre cerveau. Ils le reprogramment. Les benzos stimulent l'acide gamma-aminobutyrique, le sédatif naturel de votre cerveau, réduisant le volume des pensées anxieuses comme un bouton mute intégré. Ça a l'air génial, n'est-ce pas? Sauf que votre cerveau s'habitue trop à cette aide externe et commence à négliger ses propres fonctions calmantes. Au fil du temps, vous avez besoin de doses plus élevées pour le même effet. Et avant que vous ne le sachiez, l'arrêt soudain peut vous plonger dans le sevrage, avec anxiété de rebond, insomnie, et dans les cas graves, des crises d'épilepsie. Et si cela ne suffisait pas, l'utilisation à long terme peut aussi perturber votre mémoire, votre profondeur émotionnelle, et même votre cycle de sommeil, supprimant le sommeil paradoxal, comme s'il mettait vos rêves en pause publicitaire permanente. Pour cette raison, les benzos ne sont pas censés être une solution à long terme pour l'anxiété. Au lieu de cela, les antidépresseurs comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et la thérapie. Oui, travailler réellement sur vos problèmes au lieu de les masquer chimiquement, sont les solutions privilégiées pour une gestion durable de la santé mentale. Mais voici le dilemme. Quand vous êtes en pleine panique, les ISRS mettent des semaines à agir, tandis qu'une benzodiazépine peut arrêter la spirale en quelques minutes. C'est pourquoi les médecins les prescrivent encore, mais seulement avec une surveillance attentive. Le vrai danger, c'est quand l'utilisation occasionnelle se transforme en dépendance quotidienne, que ce soit par surprescription ou par pur désespoir de soulagement. Alors, les benzos sont-elles un outil d'urgence précieux, ou une béquille dangereuse qui aggrave le problème à long terme? La réponse n'est pas toute noire ou toute blanche, mais une chose est sûre, savoir exactement dans quoi vous vous engagez est essentiel. Diminuez les doses en toute sécurité. Explorez des alternatives comme la thérapie, la pleine conscience, ou même les remèdes naturels. Et garder ces médicaments comme une solution à court terme plutôt qu'une habitude à long terme peut faire toute la différence. Je vous laisse discuter dans les commentaires. Les benzodiazépines sont-elles des sauveurs, ou préparent-elles les gens à une chute plus grave? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.